a donné l'information au pouvoir en place que Madame Marguerite Nyakade s'apprêtait à faire une déclaration sur la situation des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Qui a donné cette information? C'est qui a posé à l'arrestation de Madame Marguerite Nyakade ces 48 heures. Qui a-t-il donné ces informations jusqu'à son fils Jonathan Nyasingbe a été arrêté dans cette affaire? Parce que le problématique c'est quoi? C'est de dire que non, qu'on a arrêté Madame Nyakade, on a arrêté Madame Nyakade, les gens parlent d'histoire de mercenariat, les gens parlent de raconter, ça correspond ce qu'il a raconté. Mais moi la plus grande question en est, je pèse bien mes mots que le mouvement M66 a fait une déclaration au cours de son live sur les panneaux. Et notre cher grand frère, que je salue de passage, M. Ferdinand Haïté, on nous déclaré que l'histoire des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara, était une conférence qui était déjà proposée, propulsée, que Mme Marguerite Nyakade allait se prononcer sur la situation géostratégie politique, sur des crimes qui sont connus sur la tête de nos aïeux. Et c'était l'histoire des incendies des marchés de Lomé de Kara qui concerne Faure Nyasingbe et moi, Mohamed Loum. Mes chers oncles, mes chères tantes, cette histoire des incendies des marchés de Lomé de Kara sont des histoires qui concernent entre moi et Faure et Sozinam Nyasingbe. Voici 12 bonnes années, 5 ans de milieu de carcéral que j'en ai fait. La question en est de se poser, qui a donné l'information au pouvoir en place que Mme Marguerite Nyakade s'apprêtait à faire une déclaration sur cette affaire? Qui? Donner l'information à Mme Marguerite Nyakade, à le pouvoir en place, que Mme Nyakade s'apprêtait à dégager l'histoire qui me concerne, moi, Mohamed Loum, et qui concerne le peuple togolais, les 9 millions de Togolais, et Faure et Sozinam Nyasingbe. Qui a-t-il donné l'information? Les gens parlent de sa fille. Non, sa fille ne vit plus avec elle. Elle a quitté la maison. Maintenant, elle est à Caisse. Faure lui a logé à Caisse. Nous avons toute l'information. Dans l'émission prochaine, Inch'Allah, je vais vous donner le contrôle là où vit sa fille et l'homme qu'elle est mariée avec elle. Avant que ce gars aussi sa question, on va essayer de le dire. C'est la plus grande question que je me suis posée. Qui a donné l'information? Faure Nyasingbe, je vais te dire une seule chose. Écoute-moi très bien. Tout à l'heure, je faisais mon live. Vous avez coupé mon live. Faure, je prends les 600 Togolais qui sont sur mon panel, qui sont en train de me suivre. Moi, j'ai une chose à vous dire. Faure, tu sais, il est très facile de mentir, mais difficile de les soutenir. Moi, Mohamed Loum, je tiens à te le dire. Moi, Mohamed Loum, je tiens à te le dire. Toutes les Togolais qui cherchent à avoir mon adresse, allez-y sur mon panel. Moi, je ne suis pas caché. Je suis disponible devant le peuple togolais. À dire au peuple togolais, à un moment de l'histoire de la politique togolaise, il y a eu ce qu'on appelle des histoires des incendies des marchés 7 de Lomé de Kara. J'ai passé 5 bonnes années par la complicité d'un ami prétendu journaliste qui venait faire la couverture des manifestations du CSC, le collectif Sauvons le Togo. Sauvons le Togo. Ces gens, cet homme que j'ai connu alors qu'il travaillait pour le service de renseignement de la présidence, c'est ce monsieur qui m'a fait que j'ai été inculpé dans l'histoire des affaires des incendies. Et toi, Faure et Sozinam Nyasingbe, toi-même en propre personne, a été le maestro qui a guidé l'histoire des affaires des incendies des marchés de Lomé de Kara pour le faire porter à l'opposition politique togolaise, auquel je n'ai pas accepté. Mes chers détracteurs, je vais vous dire une seule chose. Écoutez-moi très bien. Mes chers détracteurs, écoutez-moi très bien. Moi, je suis Mohamed Loum. Je n'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Il n'y a pas deux morts, il n'y a qu'une seule mort. Et rien ne peut m'arriver en ce que le bon Dieu en a programmé sur ma vie. Les arrestations, les interpôles, tout ce que vous imaginez, vous pensez, non, Jaelo, on a écoutez, quand j'ai commencé ce combat,
Quand j'ai commencé ce combat, la plupart de vous n'étaient pas là. Je me suis mis à la disposition des 9 millions de Togolais. Je me mets à votre disposition devant n'importe quelle juridiction créée dans le monde. Que l'histoire des incendies des marchés de sel de Lomé de Kara qui me concerne et moi et Force Zinam Nyasingbe. 12 bonnes années que le pouvoir français a donné un rapport criminel dans ses effets des incendies des marchés de Lomé de Kara à Force Zinam Nyasingbe pour qu'il ait une juridiction à la face du monde. Moi je suis prêt. Vous êtes là, vous insultez, vos injures ne m'engraissent pas. Les menaces ne m'engraissent pas. Les peurs ne me sillonnent pas, ne me gardent même pas. Vous ne me faites pas peur. Fort, tu ne me fais pas peur. La seule chose que moi je te demande à la face du monde, c'est de prendre le rapport de l'expertise française. Fort, si tu sais bien que toi et Fort et Force Zinam Nyasingbe, tu n'en sais rien. À vous mes détracteurs qui sont là, qui savent insulter les gens. Ajoute mes détracteurs qui savent raconter des bobards, raconter des trucs que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Moi-même, Loum, je suis là à mes livres. Je n'ai pas de caillou, ni de lance, ni de coupe-coupe, ni d'âme. Je n'ai pas de mercenaires, comme vous le prétendez, à donner, à faire couvrir par une justice que vous êtes en train de manipuler, à faire sur la vie de Madame Nyakade. Moi, je demande tout simplement, prenez ce dossier, amenez-le devant une juridiction. Si je suis coupable, que les sentences des lois de nos républiques me tombent là-dessus. Il y a un rapport. Le rapport est là. Le monde entier est là. Fort, de quoi as-tu peur? Fort Nyasingbe, de quoi as-tu peur du rapport de l'expertise française? Ok, toi-même tu as organisé les incendies des marchés, c'est de Lomé de Kara, de le faire porter. De le faire porter à l'opposition politique que je n'ai pas accepté, raison pour laquelle je suis dans ce qu'on appelle un cavale depuis de 12 années. Donc, okay, j'ai fait 5 ans dans le milieu carcéral, 7 ans d'une liberté, d'un cadeau empoisonné. Raison pour laquelle je disais la fois dernière, je remercie beaucoup les ambassadeurs, le pouvoir américain. Je remercie la France, l'Allemagne, le groupe des 5, les Nations Unies, la FIDH. Je remercie tout, l'amitié internationale, du travail que vous êtes en train de m'accompagner. Malgré qu'on a traversé beaucoup de choses. Et des Togolais qui sont sur le terrain, qui se battent pour que la vérité puisse sortir. Je vous remercie pour toutes et à tous, des hommes et des femmes de bonne volonté qui luttent pour qu'on puisse porter ce dossier au sommet du monde, qu'on puisse savoir les vraies raisons qui ont poussé Fort et Force Zinam Nyasingbe à brûler les incendies, à brûler les marchés, à causer ces incendies des marchés de Lomé de Kara. Où est le crime que j'ai commis? Vous dites que je suis concerné. Moi, je dis que je ne suis pas concerné. Il y a un rapport, il y a une justice, il y a la commission de la justice de la CEDEAO. Il y a beaucoup de justice dans le monde que des conventions. Le Togo a signé avec des conventions, beaucoup de justice. Prenons ce dossier, amenez-le devant une juridiction, on sort tout le rapport. Les experts des experts français qui ont fait ce dossier, M. Banzin, l'un des experts, je parle dans le dossier s'il vous plaît, j'explique les noms, excusez, mais tous ces hommes sont là. La criminalité, Félix Katanga est là. Il m'a dit qu'il n'a nommé que carcéral. Madame Nyakade, pourquoi avez-vous peur que Madame Nyakade parle des incendies des marchés de Lomé de Kara? Fort, moi, j'ai pas peur. Fort, moi-même, j'ai pas peur. Moi-même, je détiens ce qu'on appelle la vérité dans l'histoire de ces incendies des marchés de Lomé de Kara. Et je te mets au défi. Fort, je te mets au défi. Je te mets au défi. Et je ne vois pas quel crime que j'aurais commis que je demande qu'une justice soit faite. Je suis à la portée des 9 millions de Togolais et à travers le monde de mettre une juridiction en place. Raison pour laquelle je te disais, ta dernière rencontre avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Fort Nyasingbe, écoute-moi très bien. Ta dernière rencontre avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je tiens à te dire d'abord le contexte politique et la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers son mentor,
le visionnaire de la politique sénégalaise, le président Ousmane Sonko, le président du PASTEF, le monde politique que le Sénégal attend de prôner et le parcours politique de ces deux hommes au sommet de la législature sénégalaise, je tiens à te dire, le Sénégal se trouve dans les bonnes mains. Faure Gnassingbé, je tiens à te dire que le Sénégal se trouve dans des bonnes mains. Le Sénégal est un pays démocratique. Le Sénégalais a monté ce qu'on appelle le génie sénégalais. Quand le président Ousmane Sonko était mené dans les affaires rocambolesques, comme tu as voulu le faire avec l'opposition togolaise. Et au Sénégal, le président Ousmane Sonko a brandi toutes les échelons de la criminalité, de l'idéologie prônée, comme tu as encouragé Macky Sall. Et n'oublie pas que l'histoire même de la révolution sénégalaise que vous avez montée de toutes pièces, parce qu'à l'époque, il y a eu 3 nations dans la CEDEAO qui ont refusé la limitation de mandat électoral. Faure Gnassingbé, il y a eu 3 nations à l'époque qui ont refusé la limitation de mandat électoral dans la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, le Sénégal sous Macky Sall et toi, Faure Gnassingbé. Le jeu politique que tu as encouragé, le président Macky Sall a fait peser de son poids au peuple sénégalais. Je tiens à te dire, je suis au courant. L'histoire qui s'est passée sur la vie de Ousmane Sonko, le mensonge cousu de toutes pièces, qui est une habitude que tu as l'habitude de le faire au peuple togolais, à tes opposants politiques, auquel tu as embrassé Macky Sall dans ce jeu politique face au peuple sénégalais. Macky Sall qui a fait porter le fardeau au peuple sénégalais, où il y a eu plus de 2000 arrestations et de 80 morts. Je tiens à te le dire, écoute-moi très bien. Faure Gnassingbé, je suis au courant de tout. Le jeu politique que tu as fait avec Macky Sall sur la vie de Ousmane Sonko, dans la vision de faire éterniser Macky Sall à vita aeternam sous la législature du peuple sénégalais, je tiens à te dire, écoute-moi très bien, le jeu que tu as utilisé avec Macky Sall contre Ousmane Sonko, le moment viendra, je vais le découdre. Faure Gnassingbé, le jeu politique que tu as utilisé contre le peuple sénégalais à travers la collaboration que tu as fait avec Macky Sall pour faire que Macky Sall puisse briguer un 3e mandat, faire vivre Macky Sall à vita aeternam sous le pouvoir sénégalais, où des Sénégalais ont perdu des vies. Quand on parle des mercenaires, à l'époque l'opposition politique sénégalaise dénonçait. Quand l'opposition politique, lorsque l'opposition politique sénégalaise dénonçait la barbarie, qu'il y a certaines, écoutez-moi très bien, peuple togolais, peuple sénégalais, peuple d'affichage amis du Togo. Lorsque l'opposition sénégalaise dénonçait à l'époque qu'il y a eu des bavures policières, il y a eu ce qu'on appelle des mercenaires, et y compris ce qu'on appelle des milices dans la lutte de la rébellion sénégalaise, il y a eu des nationalités qui ont été citées. Fort, faites très attention, faites gaffe. Le Sénégal se trouve dans les bonnes mains. Le jeu politique que tu as joué avec Macky Sall au peuple sénégalais, qui a poussé à plus de 2000 arrestations contre le non-respect de la limitation des mandats que tu as fait au sein de la CEDEAO. Vous avez refusé catégoriquement. Toi, Alassane et Macky Sall, ce jeu, c'est qu'elle a coûté au peuple sénégalais. Je tiens à te le dire que nous sommes au courant. Raison pour laquelle je dis ta dernière rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye, je tiens à te le dire que le Sénégal se trouve dans les bonnes mains. Mais j'en reviendrai. Donc le dossier cousu que vous êtes en train de parler sous le personnage de Mme Marguerite Nyakade en tant qu'ex-ministre de la Défense, quel prétend aurait envoyé et vous alimenter la presse nationale qui sont pro du régime, qui sont en train de faire sortir des dossiers cousus de filles blanches, que cette dame n'aimerait, alors que c'est l'histoire des incendies, qu'elle chaise a fait une conférence pour tuer le peuple togolais, l'opinion nationale, des vrais qui sont déroulés. Pour l'histoire des mercenaires, ce que vous avez programmé, je tiens à dire avec le peuple togolais. Le lundi, normalement, je vais pas dit ce vendredi que vous allez faire la déclaration. Normalement, à 17 h aujourd'hui, là où je parle à l'instant, c'était le programme que vous avez fait. Quand vous parlez des mercenaires, qui sont ces mercenaires? Je vais vous dire, ces mercenaires dans lesquels vous avez fomenté de toutes pièces et que vous voulez les présenter à la télévision avec des armes que vous-même vous avez cachées, des soldats qui ont été arrêtés avant. Et pour vous avez proposé à ces soldats, écoute-moi très bien, je te dis que le Pegasus n'est pas le seul jeu politique en matière d'enregistrement de mettre le peuple togolais en dessous pour écouter les conversations des Togolais. Tant que tu vas nous espionner, nous aussi on va te espionner. Raison pour laquelle je te dis,
que le système Pegasus est une villégiature d'un monde de communication logistique auquel tu t'es adapté. Le monde sans, il y a beaucoup de logiciels et logistiques en matière de communication. Sors dans ces postes-là. Donc, le dossier cousu sur le personnage de Mme Nyakadi Nyakade, auquel vous-même vous avez fabriqué des prétendus mercenaires, des caches d'âme, auxquels vous voulez présenter à la télévision nationale. Dès que vous me l'avez fait, et ça n'a pas marché, vous voulez le faire de la même manière avec certains soldats qui sont déjà arrêtés dans le milieu carcéral, dans les gendarmeries, pour collaborer. Quand en fait, s'ils veulent la liberté, ils n'ont qu'à essayer de mentir sur Mme Nyakadi Nyakade. C'est ce que vous avez proposé à ces soldats qui sont là dans les coulées de la gendarmerie, qui sont depuis 3 à 4 ans. Les histoires des mercenaires, c'est vous. Les histoires des casse d'armes, c'est vous. Les faux montages des militaires dans les coulisses que vous êtes en train de programmer, de présenter des gens à la télé, les armes, patati, mettre des hommes, caméras, partout, parce que le programme que vous avez commencé. Population togolaise, vous êtes avertis. Population togolaise, vous êtes avertis. Population togolaise, vous êtes avertis. Voici le jeu politique que Faure et Sozina Nyasingbe attendent de monter comme le personnage de la dame Madame Marguerite Nyakade. Ces mercenaires dont on parle, ce sont des mercenaires étrangers, des étrangers qu'ils ont formés, qui se trouvent à la gendarmerie. Ça, c'est un. Normalement, c'est ce vendredi qui voulait présenter ces gens. Les gens que nos grands frères, Monsieur Zagabombo, Ferdinand Ité, le groupe M66, on a déclaré leur nom. Ce sont des faux pièces, des mensonges qui veulent porter à la rencontre de ces gens. Mais le vrai problème même, le vrai problème fondamental est que Faure et Sozina Nyasingbe ont déjà organisé des mercenaires, prétendus mercenaires eux-mêmes, et y compris des Togolais, déjà soldats togolais qui sont dans le milieu carcéral depuis des années, sans jugement, ni vous êtes présentés à un juge, qui sont juste là, dans des géos de la gendarmerie sous torture. Ces hommes ont été auditionnés par leur hiérarchie de collaborer, d'impliquer Mme Marguerite Nyakade dans l'histoire de ces mercenaires, qu'enfin qu'on puisse les libérer. Voici le jeu qu'ils veulent faire et présenter à la télévision nationale avec des caches d'âme, des étrangers qu'ils ont formés, qui devaient le faire aujourd'hui, au plus tard le lundi. Voici le programme politique que Faure et Sozina Nyasingbe attendent de monter à la personnage de Mme Marguerite Nyakade. Population togolaise, saison togolaise et togolais. J'aimerais me résumer là. C'est la face A. C'est la face A du premier parti pour déconstruire le mensonge que le pouvoir en place attend de mettre en place. Tous ces ramassages là, ça n'a rien à voir. Tous ces ramassages qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir. Ils ont autre plan en arrière. La même juridiction qu'ils ont fait pour condamner Pacha Nyasingbe, ce sont ces mêmes méthodes, mais d'une autre manière qu'ils veulent utiliser. Je vous avais averti de l'arrestation de Mme Nyakade. Je vous avertis encore, le plan machiavélique que le pouvoir attend de faire, les fausses détachements d'âmes qu'eux-mêmes ils ont à leur portée, qui cherchent à le faire porter à la dame Nyakade, et des prétendus mercenaires des étrangers dans l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont fait monter, qui sont actuellement au Togo, que le pouvoir essaie de le faire monter à la face du monde, que Mme Nyakade a fait venir des étrangers, c'est faux. C'est Faure et Sozina Nyasingbe qui attendent de monter ses coups. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aucun mercenaire, Mme Nyakade n'en a fait. Mme Nyakade a juste dit, nous devons gouverner un pays sans Faure et Sozina Nyasingbe. Le futur du Togo sera fait sans Faure et Sozina Nyasingbe. Et je tiens par les propos de Mme Marguerite Nyakade. Elle dit, je sais que bon nombre de Togolais me tiendront comme une femme frustrée, compte tenu des affiliations politiques et matrimoniales que j'ai eues avec la famille Nyasingbe. Elle a été très claire dans tout ce qu'elle dit. La politique, c'est la tête, ce sont des idées, ce ne sont pas des personnes. On ne suit pas, j'ai l'habitude de vous dire qu'on ne suit pas une personne, tout simplement parce que il est Kabier, il est Evé, il est Wati, il est Tchokosi, ce sont des bobards. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, l'heure de la résilience, de nous serrer les coudes, main dans les mains, construire un Togo meilleur pour tous et pour tout, qu'enfin que nous puissions s'en déchaîner de ce clivage dynastique que nous sommes gouvernés, nous gouvernons depuis plus de 58 ans.
Et pour terminer de là, je tiens à vous dire, population togolaise, vos combats sont en train de porter les fruits. Vos combats sont en train de porter ses fruits. Je voulais remercier Ferdinand Haïté pour le travail formidable qu'il attend de faire au peuple togolais, au M66, au Grand Fêtier, à toutes les compatriotes qui se battent pour la bonne cause. On a beaucoup de compatriotes qui sont sur le panel, qui font des émissions. On a Gémi, on a Tonton Lajoie, Dissoro, chef canton de Péziers. Toutes ces gens qui sont en train de se battre pour ce pouvoir en place. Nous devons serrer toutes les coudes. Le cas d'Amoran qu'on vient d'arrêter, c'est un événement non-lieu. C'est un événement non. L'arrestation de notre compatriote de l'Amoron est un événement non-lieu togolais. Le vrai projet que Fort et Sozina Nyasingbe a mis en place pour déstabiliser actuellement les hommes et femmes qui sont en train d'arrêter, c'est le projet qu'ils ont fait venir, eux-mêmes prétendus des mercenaires qu'ils ont fait venir des autres nationalités du monde, et y compris la détention de certains Togolais soldats qui sont dans les milieux carcérales qui n'ont jamais été auditionnés, qu'ils ont fait des propositions à ces hommes qui veulent la libération, qui puissent se prononcer en impliquant Mme Nyankade sur ces faits qui soient déraciés. Voici les choses qui sont faites. Et ces soldats, je tiens à vous annoncer, je vous le dis, vous allez le faire, après on va vous assassiner. Ces soldats qui sont dans les jours de la gendarmerie, que cet exercice sont en train de les passer pour qu'ils puissent mentir sur le personne de Mme Nyakade, si vous le faites, ils vont vous assassiner. Ces prétendus, les prétendus mercenaires qu'ils ont fait venir, les étrangers vivant déjà au Togo, et certains de la sous-région qu'ils ont fait venir, pour impliquer, même dans le contexte de la politique ghananienne, comme la frontière qu'ils ont fermée, je reviendrai sur là-dessus dans le jour à venir, Inch'Allah, de faire prétendre que le Ghana mérite de quelque chose. Je tiens à vous dire, population togolaise, voici le plan machiavélique que Fort et Sozinam Nyasingbe en a fait. Et la même justice qu'il a organisée contre, dans les histoires des incendies qui n'a pas marché, c'est ce même régime magique qu'il a utilisé comme Pacha dans les époques avec le contexte du commandant Olivier Ama, qui n'est plus là, qu'il a fait, fut dans ce contexte politique qu'il a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités face à la dérive autoritaire mensongère que Fort et Sozinam Nyasingbe fait peser au peuple togolais. Réveillez-vous, peuple togolais. Réveillez-vous, au peuple togolais. Vous êtes encore avertis. Fort Nyasingbe, sors dans ton milieu, sors dans ton milieu, sors encore dans ton milieu, sors encore dans ton milieu de Pegasus. C'était Mohamed Loum. Je voulais remercier à toutes les compatriotes et compatriotes qui ont pris toutes les disponibilités, tout le temps de m'écouter, d'assister à ce live. Je prie que le bon Dieu veille sur vous, de ce pays, là où il se trouve, compris de sa diaspora. C'était le premier sujet, compte tenu du mensonge qui est construit sous Mme Marguerite Nyakade. Je tiens à vous dire, si prête à Dieu dans les jours à venir, nous allons venir sur l'histoire des incendies et y compris le jeu politique que le Togo cherche à faire, à embasser le peuple ghanéen dans une affaire de déstabilisation. Et des prétendus mercenaires, des caches d'âme sont déjà en cours et que le pouvoir togolais a déjà tout mis en place. C'était juste le peuple togolais à sa revendication de sa liberté qu'elle attend de faire. Togolais ma soeur, Togolais mon frère, je t'invite au sens du patriotisme. Je t'invite au sens du patriotisme et t'appeler au sens d'éveil que tes fils et tes filles sont emprisonnés, assassinés, tués et certains qui courent vers les îles. Préparez-vous à ce besoin sans honte ni vergogne, organisé par la justice, plus précisément le procureur de la République et Blaise Pordy, qui s'apprête à faire porter un faux fardeau mensonger à Mme Marguerite Nyakade compte tenu de sa position politique. Mme Marguerite n'a pas fait venir au Togo ni des mercenaires, ni de la rébellion. Elle parle tout simplement d'un Togo libre et de ses opinions politiques. C'était pour dégager l'histoire des affaires des incendies que je me bats depuis plus de 12 ans. Fort que tu le veux ou tu ne le veux pas, tu vas sortir. Fort que tu le veux ou tu ne le veux pas, tu quitteras de gré ou de force. C'était Mohamed Loum, chers oncles. Je voulais vous remercier à tout le temps que vous avez mis à m'écouter, à
tout le temps que vous avez pris à partager ce live, à ceux qui ont donné des cadeaux. Je voulais vous dire merci. Merci encore une fois, je vous souhaite une très bonne soirée. Si le bon Dieu le veut, dans les jours à venir, nous allons rentrer sur le système de la diplomatique togolaise qu'elle cherche à faire inventer sur le peuple ghanéen dans ces arrestations qu'elle attend de faire et des prétendus mercenaires et déstabilisation togolaise que la presse nationale et certaines presses internationales qu'on cherche à faire corrompre de faire inculper Madame Marguerite Nyakade dans une affaire qui est causée avec une feuille blanche. Amron, compatriote Amron, c'est ton petit, ton frère, Mohamed Lo. C'est ton jeune frère Mohamed Lo. Amron, je voulais te dire, je sais de quoi tu souffres, toi et ta famille, depuis ton arrestation, depuis ta sortie, ta pose de position en prenant ton bâton de pèlerin face à la situation de la politique togolaise. Amron, tu ne mourras pas. Amron, tu ne mourras pas. Madame Marguerite Nyakade, rien ne vous arrivera. Amron, Madame Marguerite Nyakade, Amron, rien ne va vous arriver si ce n'est ce que le bon Dieu en a programmé. Je juge sur le Saint-Coran. La peur a changé de camp. Le rime de la politique togolaise qu'elle attend de porter à la fin du mois a changé de camp. Ils ont peur. Ils ont peur. Là où tu te trouves, Nyakade, là où tu te trouves, Amron, sache que tous nos ancêtres, la grâce divine de Dieu est sur nous. Elle fait partie de nos destins. C'est un combat. Comme j'ai de l'habitude de dire au peuple togolais dans sa masse, que si nous devons libérer ce Togo, le sang doit couler. Le sang doit être versé. Et vous êtes en train de sacrifier. Vous êtes en train de sacrifier votre vie, vos engagements. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas tué, vous n'avez pas assassiné. Vous avez pris vos bâtons de pèlerin en descendant. La masse qui est confrontée, à une illégitime d'un président qui n'est pas élu à la face du monde. C'est la raison et la cause pour laquelle vous vous trouvez dans les prisons, dans les arrestations. Résilience, Amron. Résilience, Nyakade. Résilience, Amron. Résilience, Nyakade. Force à vous. La lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer.